Ludovic Toro, bonjour. Vous Bonjour les êtes grandes gueules. médecin généraliste et vous êtes à l'origine de cette plainte au nom d'un collectif C19 contre Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, et Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, devant la Cour de justice de la République. Pourquoi cette plainte? Il y avait deux façons de faire les choses. Soit on attendait la fin de la crise, c'est-à-dire dans 2 mois, 3 mois ou 4 mois pour pouvoir dire à tout le monde ce qui s'était passé, soit on bougeait aujourd'hui. On a bougé parce qu'en fait, rien ne bougeait. Et qu'à un moment, on ne peut pas recevoir toutes les infos qu'on reçoit, nous, le personnel soignant, sans réagir. Il fallait réagir à tout cela. On l'a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, plein de personnes, depuis qu'on l'a fait, nous ont rejoints et font eux-mêmes des démarches dans ce sens-là. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous reprochez au Premier ministre, Édouard Philippe, et à celle qui était ministre de la Santé, Agnès Buzyn? Les grandes gueules, vous pourriez tous ici répondre, d'accord? Qu'est-ce que je reproche? Mais vous savez, je viens pas en tant que Ludovic Toro, je viens en tant que médecin et des gens que je côtoie tous les jours, du personnel soignant dans les hôpitaux, dans les villes. Mais que de retard et que de mensonges. C'est ça que je reproche. Mensonge. Mensonge, tout à fait. C'est Alain Marchal qui parle. Hein. Eh ben, il C'est peut le parler. docteur Toro a sursauté. Je commençais à avoir peur. Je me dis, ça vient d'où? Au secours. On va me couper, c'est fini. Voilà, au secours, les grandes gueules au couvert. Non, tout ça pour vous dire. Premier cas, il y a 2 mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tranquillement, on nous annonce qu'on va mettre des tests et des masques. Sérieusement. Sérieusement. Vous savez... Les masques, vous pouvez pas faire porter la responsabilité des masques uniquement sur ce gouvernement, si on est honnête. Ah bah alors je vois pas sur... Alors sur moi peut-être ou sur vous, je sais pas les grandes gueules, vous auriez pu assurer. Je vais vous dire quelque chose. En Chine, comment ils ont réagi? En 15 jours, ils font 2 hôpitaux. Nous, on savait que ça allait venir. Je veux dire, nous, la base, les citoyens, les soignants, on voyait à la télé. On se rendrait bien compte qu'en Chine, ça bougeait. C'est pas ça juste pour faire le buzz. Il y avait des morts et des jeunes morts. Ce médecin est mort et il avait 35 ans. Donc on s'est dit... Même les Chinois ont tardé à réagir. Hein. Oui, non, mais attendez, il y a un mois. Ouais, mais du coup, c'était qu'il y avait une épidémie. Oui, mais attendez, nous, on a quand même la télé, on regarde. Vous savez, la médecine en Chine, ce qu'on prévoit là, en Corée du Sud, c'est le même virus qui arrive. Il ne faut pas croire que les Français n'allaient pas être touchés de la même manon. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire qu'on n'a pas fait à ce moment-là? Claire, au lieu de faire des hôpitaux, déjà, on ne pouvait pas les faire puisqu'on ne tient pas des seuls qu'on a. Mais juste mettre des boîtes de construction de masques. Depuis janvier, le masque, ça coûte rien, c'est du papier et un élastique. Fallait le faire, préparer les stocks hydroalcooliques. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital qui est de mon secteur, qui me demande de mettre à disposition, si des fois on avait dans une mairie, tout ce qui est casaque et protection. C'est pas sérieux. Le discours actuel qu'on reçoit n'est pas ce qui se vit sur le terrain. Et il fallait absolument qu'on nous entende par rapport à ça. Parce qu'on n'est pas dans un domaine économique, on n'est pas dans un domaine politique, on est dans un domaine de santé. Et un mort, c'est un mort de trop. Le premier tour des municipales maintenu, c'est ça qui a fait, j'ai envie de dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Vous savez, c'est pas la goutte d'eau, attendez, la goutte d'eau, elle a commencé en janvier. Hein. Moi, la goutte d'eau qui fait déborder, non, ça n'a pas été ça. C'est depuis le début. On nous ment. Vous savez, j'entends tout le mois de février, on nous a dit, vous inquiétez pas, c'est une grippe. Si vous êtes très vieux, vous mourrez peut-être. Si vous êtes très malade, vous mourrez peut-être. Enfin, il y a des médecins qui l'ont dit. Hein. Moi, je suis bien. Mais je viens de vous le dire. Attendez. Le docteur Toro, il y a des médecins qui nous ont dit que c'est une grippette. Hein, oui, mais attendez, c'est bien pour ça que tous ceux qu'on dit en février que c'était une grippette, j'aimerais bien qu'ils soient un peu modestes et qu'ils viennent plus. Mais vous saviez, vous, que c'était pas une grippette? Pourquoi vous aviez raison? Pourquoi à ce moment-là? Mais attendez, les grandes gueules, vous avez bien ouvert la télé, vous avez bien vu ce qui se passait en Chine, en Italie. Oui, mais en Chine, d'après ce que j'ai entendu, la première fois qu'il y a eu une épidémie, elle n'est pas venue jusqu'à chez nous. Oui. Mais non. Le SRAS, je vais répondre à ça. Donc, on ne pouvait pas s'imaginer, personnellement. D'ailleurs, vous avez raison. Ce qui s'est passé 15 jours avant l'Italie, on ne pouvait pas imaginer non plus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait rien imaginer. On savait très bien ce qui se passait en Chine et on savait que ça n'avait rien à voir avec le SRAS parce que le nombre de contaminés n'était pas aussi nombreux. On ne pouvait pas isoler. D'ailleurs, on a réagi beaucoup trop tard sur tous les niveaux. Je veux dire, maintenant c'est bien, mais après, si vous voulez, si on a du temps, je vous expliquerai. Vous n'êtes pas en train de réécrire l'histoire, c'est toujours facile. Il y a sans doute eu des manquements, on les dénonce ici dans les grandes gueules, les masques, etc. Le premier tour des municipales qui paraît aujourd'hui bien sûr une aberration lorsqu'on apprend des assesseurs sont contaminés. Mais chez moi aussi, ça paraissait une aberration. Mais sincèrement, c'est que en janvier qu'on a la certitude qu'il y a une contamination intra-humaine. Hein. Oui. On a oublié intra-humaine, ça. non, on le savait avant. Intra-humaine, on le savait avant. C'est janvier la confirmation. À ce moment-là, des médecins disent bon, a priori, ça va toucher uniquement que les personnes fragiles. On s'aperçoit que non. Il y a des grands professeurs qui eux-mêmes disent j'ai minimisé. Je pensais pas que ça serait aussi important, que ce virus était aussi contagieux. Ça arrive en Italie. En Italie, on s'est dit oui, mais les Italiens, ils n'ont pas fait attention. Nous, on fait attention. Mais vous avez raison, mais je m'excuse, on avait quand même l'expérience de la Chine. Ne me dites pas que c'est un pays qui est sous-développé, on voyait les morts qu'il y avait. C'est arrivé en Italie, on a dit, mais nous, on a un système de santé, n'ayez crainte.
tout va marcher, tout va aller bien. On est sur la même courbe exponentielle au niveau du nombre de morts. On n'a aucune leçon à donner à nos amis italiens, ça c'est une chose certaine. Mais au-delà de ça, je suis désolé. Quand j'entends, et je vais le dire, le directeur général de la santé qui nous disait il y a quelque temps, les masques ça sert à rien, c'est pour ceux qui font des fibroscopies, des coloscopies. Sérieusement, alors qu'on sait très bien que tous les pays qui ont pris des mesures efficaces, ça passait par le dépistage et par le port d'un masque. Monsieur Taureau, est-ce que vous pensez que le directeur de la santé, Monsieur Salomon, tous les soirs, vient en réalité dire ce que le gouvernement lui dit de dire? Oui, très clairement, oui. Donc c'est la communication politique. Pardon ? C'est de la communication politique. Parce que M. Salomon, tout le monde le trouvait formidable il y a encore 10 jours. Hein. Oui, tout le monde le trouvait. Moi, j'avais des médecins sur certains plateaux en off, qui disaient que M. Salomon, c'est quelqu'un qui avait conseillé le candidat Macron pendant sa campagne. Qui avait travaillé avec Marisol Touraine avant. Bah oui, mais non, mais c'est quelqu'un qui est déjà un peu en politique, qui grenouillait déjà dans ce milieu-là et qui est lui-même un politique. Voilà. Vous savez, on a tous fait les mêmes études médicales. C'est une certaine rigueur, la médecine. Il y a des symptômes, il y a une prévention et un traitement. Ok, les professeurs, d'ailleurs, ils mettent toujours professeur devant, comme ça on est sûr que c'est le meilleur. Ok, et nous, les généralistes, on ne va pas être bons. Mais on a vu la même démarche et les mêmes études. Et on a vu ce qui se passait. Et nous, sur le terrain, les généralistes, qu'on demande maintenant de venir. Maintenant, c'est nous les héros, d'accord ? Avant, c'était eux les héros. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à la santé aujourd'hui, c'est pas grâce au ministère, c'est grâce aux soignants et c'est grâce aux citoyens. C'est eux qui font notre santé aujourd'hui. Ça, c'est clair. Maintenant, évidemment, tous les messages qui sont passés, mais rien que sur le port du masque, comme quoi c'était pas utile. On a dit tout et son contraire sur le port du masque. Mais excusez-moi, il n'y a pas tout et son contraire. Il y a un passif. On sait à quoi ça sert un masque. Sinon, dans les blocs, on n'en mettrait pas. Sinon, à son endroit, on n'en mettrait pas. Comment faire avaler aux citoyens autant de contradictions et je le dis clairement, d'ineptie? On nous a même dit que si on ne nous distribuait pas des masques, c'est parce qu'on ne savait pas les utiliser. Mais attendez. Non, c'est parce que Sibeth Ndiaye ne sait pas les utiliser. Mais attendez. Mais oui, les Français sont des idiots. Les masques, on va se les mettre sur la tête, en fait, pour protéger la pluie et pas sur le nez pour se protéger du virus. Alors c'est vrai, excusez-moi, mais moi je vois des Français dans Paris. Alors il n'y en a plus beaucoup, hein, il n'y a pas beaucoup de Parisiens dehors, mais enfin ceux qui sont dehors souvent portent un masque, seuls. Ils sont avec un masque et je me dis, mais comment eux ils arrivent à avoir un masque alors que des soignants nous appellent pour nous dire qu'ils n'en ont pas? Je vais vous répondre. Ça. Deux choses d'abord. La première chose, un masque c'est facile. Aujourd'hui, c'est sur les marchés noirs. La boîte est vendue 50 €. J'ai eu un patient hier qui l'a acheté 50 €, la boîte de masque qui coûte 8 €. Tu l'as acheté où? Comme vous achetez des fausses cigarettes. C'est le même principe. D'accord. Mais non, partout, en Ile-de-France, là où je suis, je n'ai pas été dans l'Est. Je veux dire, il y a un marché noir du masque parce qu'il y a une carence. 50 € la boîte de masque. 50 € la boîte de... Mais c'est normal. Si vous avez une carence. C'est une denrée en pénurie. Mais voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce qui m'est arrivé, moi, parce que moi, les 10 premiers jours, je n'avais pas de masque. Qu'on ne me dise pas aujourd'hui que les masques FFP2 sont arrivés, c'est un mensonge. Les patients qui me voyaient dans les réseaux, ils sont venus m'amener des masques. Non, c'est pas vrai, c'est les patients qui vous amenaient les masques. Les patients, je vous le promets, chacun me dépose 3 masques, 4 masques, parce qu'ils l'ont eu, soit parce qu'ils travaillent dans le BTP, c'est les mêmes masques en FFP2 ou en FFP3, et ils viennent, et j'ai des sacs avec des masques qui me déposent comme ça, ils m'envoient des messages. C'est ça la médecine en France, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui doit présenter... protéger celui qui soigne. C'est l'aumône. Mais l'aumône, écoutez-moi, merci aux citoyens. Quand je vous dis que la santé aujourd'hui est faite par les citoyens, elle est faite par les citoyens. Arrêtons de les accuser en leur disant mais vous vous confinez pas, vous n'êtes pas des gentils. Mais je suis désolé, pendant tout le mois de février, on leur a dit allez-y, c'est tranquille, vous n'êtes pas très très vieux, vous n'êtes pas très malade, donc vous allez sûrement survivre. Et aujourd'hui, on dit restez chez vous, vous allez mourir. C'est incompréhensible, c'est trop brutal. Il fallait prévoir. Pourtant, il y a un conseil scientifique qui informe Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit d'ailleurs, a plutôt suivi à chaque fois l'avis du conseil scientifique, il faut le reconnaître. Sur le vote, sur le confinement, sur le prolongement du confinement, on verra s'il le suit, mais a priori oui. Donc il y a quand même des gens qui sont autour de lui, qui sont des médecins comme vous. Pourquoi vous auriez raison plus que ceux qui sont autour de Macron? Moi, je ne parle pas pour Ludovic Taureau, médecin généraliste d'une ville du 93. Je parle pour tous les médecins de ville. Écoutez-les un tout petit peu. Si vous interrogez un médecin généraliste aujourd'hui, ils sont furieux, d'accord, pour ceux en plus qui sont positifs, d'accord. Pourquoi? Parce que le conseiller scientifique, d'abord, il change tous les 5 minutes. Dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, hop, au revoir, tu retournes chez toi. Vous parlez de Didier Raoult? Par exemple. Voilà, il n'avait peut-être pas la coupe de cheveux qu'il fallait, d'accord. Mais tout ce que je sais aujourd'hui, qu'il n'est plus là. Mais excusez-moi, ce conseil scientifique, il se base sur la logique médicale. Vous tous autour de cette table, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a peut-être pas eu une logique médicale d'appliquer et surtout pas appliquée assez rapidement. Je vous rappelle quand même que sur les plateaux, quand il y a 3 semaines, si ce n'est plus, certains d'entre nous disaient mais enfin, le bon sens voudrait que les masques et les tests soient des choses qui soient généralisées à la population.
on nous hurlait dessus. Alors le test, y compris les médecins sur les plateaux télé nous disaient qu'on ne comprenait rien, qu'on était des nuls. oui, il y a des médecins qui nous ont dit que ça servait à rien. Les tests, on s'aperçoit maintenant qu'il faut les multiplier. Oui, mais attendez, en phase 3 qui est déjà avancée, on va sortir des tests et des masques, alors il fallait sortir en phase 2 pour nous protéger. Pourquoi il fallait les tests plus tôt, en fait? Parce qu'il y a deux systèmes. Soit vous testez rapidement et vous isolez, même si quelqu'un, il y a des porteurs sains, hein. Moi je suis peut-être un porteur sain, je ne me suis pas fait tester. Peut-être qu'à la sortie de ça, vous serez tous positifs en 14 jours, je ne sais pas. Attendez, vous êtes un médecin généraliste, vous recevez potentiellement des gens malades et vous n'êtes pas testé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de test? Non, on n'a pas de test. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se fait que les soignants... Je vais vous répondre. Je suis désolé, c'est ma marotte, hein, mais alors, je ne comprends pas pourquoi les soignants n'ont pas la possibilité de se tester le plus souvent possible. Votre marotte est la bonne, parce que le jour où tous les médecins seront sur le dos, non pas parce qu'ils seront morts, mais certains collègues à moi sont morts déjà, mais il n'y aura plus de soignants. Bah oui. Donc si le test était indispensable pour se protéger et pour isoler très rapidement, je parle en phase 2, les gens qui étaient contaminés. Comme on l'a fait en Corée du Sud, par exemple. Alors, exactement, et puis on voit la courbe quand même de comparaison. Aussi. Bah oui, mais encore là, ça ne demande pas d'être professeur, d'être dans un comité scientifique. Et alors pourquoi on l'a pas fait? Parce que ça a été une décision ou alors une décision, j'espère involontaire, de minimiser ce qui allait se passer. Ce matin, j'appelle un laboratoire. Vous savez qu'il y a eu un décret qui est sorti il y a 15 jours, comme quoi tout le monde pourrait se tester. Oui, avec une prise de sang, là. Bon, j'appelle il y a 15 jours. Alors, je vais vous répondre. Il y a 15 jours, il me dit, bah non, parce qu'en fait, il y a des différents niveaux, lab 1, lab 2, lab 3. En fait, vous allez vous faire tester dans un laboratoire privé. Lui, il prendra et l'enverra dans un laboratoire autre part. Ouais. C'est pour ça que si vous le faites en ville, vous n'aurez pas une réponse en 4 heures, mais vous aurez une réponse en 4 jours. D'accord ? 4 jours, hein, voilà, première chose. Deuxième, voilà, mais il faut savoir aussi, je l'appelle le labo, je lui dis, mais tu fais beaucoup de tests? Et tes collègues, les enfants, ils me disent non. Ben, je lui dis pourquoi? Parce qu'on n'a pas les casaques et les masques pour se protéger. Voilà. C'est ça. J'en ai assez des annonces qui n'ont aucune répercussion au niveau local. Il y a un décalage total. Oui. Et les pays qui ont plus vite que nous éradiqué, comme la Corée du Sud, tout est robotisé. Là. Bien sûr. Où sont les robots chez nous? C'est technologique. Mais si, monsieur Salomon, il a dit qu'il allait en acheter des autres. Oui, mais attendez, moi je dis une chose. Il y a eu des erreurs. Et il y a eu des mensonges, vous le voyez bien. Quand certains disaient que c'était rien et maintenant ils disent qu'on va mourir, il y a quand même des mensonges. Non, mais lesquels? Voilà, lesquels? Il y en a, mais il y a plein de mensonges. Quand vous avez dit que c'était une grippette. Dites-nous, parce que depuis tout à l'heure vous dites on nous ment, mais qu'est-ce qu'on nous ment? Où sont les vérités? Enfin, vos vérités. Excusez-moi, je crois que ou alors vous m'avez pas entendu, ou je vais vous le répéter. Février, tous les spécialistes, tous les porte-paroles, c'est une grippette. Les masques, ça sert à rien. Si ça, c'est pas du mensonge médical, je sais pas ce que c'est. Et ça aboutit à quoi? Non pas à une crise économique, mais juste à des gens qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux et qui risquent de mourir. Alors, peut-être qu'on n'aurait pas pu sauver quelque chose, mais en médecine, il faut prévenir. Et je vous le dis aujourd'hui, rien n'a été prévenu, préparé. Nous sommes un des pays qui a le moins réagi. Elina Dumont. Moi, bien sûr que tout ce que vous dites, je l'entends. Mais je trouve que vous êtes quand même un peu sévère, parce que quand tous, je les ai vraiment écoutés, tous au début disaient de toute façon demain peut-être qu'on aura changé d'info parce que là voilà aujourd'hui on vous dit ça, mais quand même admettez qu'au début les gens ne savaient pas, parce que je vous trouve un peu dur quand bien sûr que c'est vrai qu'au début moi j'étais sur le plateau ici, on nous a dit mais non mais c'est comme une grippe et tout, après ils ont changé, donc je trouve un peu sévère de dire par contre non mais ce qu'il dit c'est le principe de mais attendez, on parle de médecine là, on parle pas de... Oui, je sais. Attendez, excusez-moi. On a fait revenir un avion de Wuhan avec des ressortissants français à qui on n'a même pas pris la frièvre en arrivant. Mais attendez. Je peux pas. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait au début? Est-ce que vous avez tapé du poing sur la table? Mais madame, si vous m'aviez invité, au lieu d'inviter tous les professeurs parce qu'ils ont PR devant eux, peut-être que ça aurait changé. Attendez, c'est la guerre entre les généralistes et les professeurs à l'hôpital? Moi, je suis pas ici pour faire la guerre. Je suis juste pour dire ce qu'on a vécu, nous, localement. Je veux pas la poste de ministre de la Santé, c'est pas le problème. Mais comme vous me dites qu'en février, personne n'était au courant, mais est-ce que c'est sérieux? Oui, alors il faut reconnaître le docteur Marty. Attendez, arrêtez. Le docteur Marty qui est dans les grandes gueules. Même chose. Excusez, moi j'ai des personnels soignants là. J'ai des amis à moi qui sont en réa parce qu'ils n'ont pas eu les masques avant. On n'aurait pas pu avoir les masques avant, c'était pas compliqué. Si ça, c'est pas du mensonge. Sur les masques. Quand on nous dit encore il y a pas longtemps, ça ne sert à rien. Il y a que ceux qui font des fibroscopies et des coloscopies qu'on a à voir. Je dis au scandale sanitaire. Ça sur les masques. Mais vous êtes d'accord, mais tout ça, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine pour comprendre qu'il faut mieux protéger celui qui peut être contaminé.
contaminés. D'accord, docteur Taureau, quand même, que les professeurs de médecine dont vous parlez, ces grands mandarins, de toute façon, ça a toujours été un petit milieu dans lequel il y a de la politique, pas au sens politicienne, mais il y a des carrières à construire, et que ces moments de crise sont aussi des moments où certains savent mieux jouer des coudes que d'autres. Mais vous avez totalement raison. Sur le dos, d'ailleurs, de la santé publique, mais vous parlez de politique. Et évidemment, un ministre parlera plus qu'un conseiller municipal et un professeur parlera plus qu'un médecin généraliste du 93. Et c'est ce que vous faites aussi dans les médias. Vous allez prendre directement les sommités. Mais je vous assure qu'au niveau des médecins généralistes, des infirmiers, des ambulanciers qui me téléphonent pour avoir des masques pour véhiculer des gens qui sont en chimiothérapie. Mais c'est pas d'hier. C'est pas d'hier, tout ça. C'est ça. Non, mais c'est pas d'hier. C'est déjà dans le Covid, le problème. Si vous voulez que je vous sorte tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau local est catastrophique, mais on pourrait passer. Et je suis désolé. Le monde médical ne se résume pas à des professeurs, mais se résume aussi à des soignants qui sont infirmiers, qui sont sur le terrain. Parce que moi, d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison, parce que ceux qui prennent la parole, la plupart de ces professeurs, ça fait très longtemps qu'ils sont pas aux manettes, on va dire. Bingo. Dans une salle avec des patients. Moi, les patients que je reçois depuis 3 mois, j'avais pas de masque avant. Dans un pays où on vous dit que la médecine serait la meilleure, c'est que celui qui arrive et qui tousse, qui est de la fièvre, vous mettez à disposition à l'entrée du cabinet un masque. Aujourd'hui, les patients, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans la cour, même sous la pluie, parce qu'ils veulent pas rentrer dans la salle d'attente. Il reste 30 secondes. Simplement, dites-moi, la Cour de justice de la République, c'est pour obtenir quoi? Mais c'est pour les réveiller, pour leur dire arrêtez de dormir et arrêtez de mentir. Ça suffit parce que la population ne peut plus recevoir ce genre de message. Eh bien, vous parlez des professeurs demain. Merci, docteur. On aura un professeur. C'est Philippe Juvin, le chef du service d'urgence de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Mais lui aussi, il gueule sur les masques, les tests. Il comprend pas, donc il est plutôt de votre bord.